T'as beau avoir des atouts, t'arriveras pas à me distraire. Je compte bien gagner. Ouais, comme moi. Il y a des films que l'on découvre pour leur histoire, d'autres pour leurs personnages. Et puis il y a ceux qui transportent avec eux tout un morceau de notre propre passé. Pour toute une génération ayant grandi devant Disney Channel à la fin des années 2000, Camp Rock appartient incontestablement à cette dernière catégorie. Des guitares au bord du lac, des adolescents rêvant de devenir artistes, des rivalités, des histoires d'amitié, quelques romances et surtout des chansons capables de rester en tête pendant des années. La franchise n'a jamais prétendu révolutionner la comédie musicale, mais elle a marqué son époque. 16 ans après Camp Rock 2, le face-à-face, Disney décide donc de rouvrir les portes du camp le plus musical de son catalogue. Une entreprise forcément délicate parce qu'il ne suffit pas de remettre quelques guitares dans des chalets, de faire revenir les Jonas Brothers et de reprendre We Rock pour retrouver la magie de 2008. Il faut également réussir à parler à un nouveau public tout en respectant ceux qui ont grandi avec Michi Torres et Shane Gray. Et c'est précisément autour de cet équilibre entre héritage et renouvellement que se construit Camp Rock 3. Avant de parler de cette nouvelle génération, il faut forcément revenir quelques instants aux origines. Lorsque le premier Camp Rock arrive sur Disney Channel en 2008, la machine Disney est alors lancée à pleine vitesse. Hannah Montana est devenue un phénomène, High School Musical a transformé de jeunes acteurs en vedettes internationales et Disney comprend parfaitement l'intérêt de réunir télévision, musique et stars adolescentes dans un même produit. C'est dans ce contexte que nous découvrons Michi Torres, incarnée par Demi Lovato, une adolescente passionnée de musique qui rêve de participer à Camp Rock, un camp d'été consacré aux jeunes artistes. Face à elle se trouve Shane Gray, interprété par Joe Jonas, chanteur à succès envoyé sur place pour retrouver une certaine forme d'humilité. L'intrigue était extrêmement simple, parfois même naïve, mais le film trouvait son efficacité dans cette simplicité. Camp Rock parlait de confiance en soi, de recherche d'identité et surtout de la difficulté d'assumer pleinement celui ou celle que l'on est lorsque le regard des autres devient plus important que ses propres convictions. Le personnage de Michi mentait notamment sur ses origines pour tenter d'intégrer un groupe social auquel elle rêvait d'appartenir, avant de comprendre que son talent et sa personnalité étaient précisément ce qui pouvait la distinguer. Face à elle, Shane incarnait l'autre extrême. Il possédait déjà la célébrité, mais cherchait quelque chose de plus authentique. Le rapprochement entre les deux personnages culminait évidemment avec This Is Me, chanson devenue l'un des symboles de toute cette génération Disney Channel. 2 ans plus tard, Camp Rock 2, le face-à-face, faisait revenir les mêmes personnages mais transformait la formule en confrontation musicale entre Camp Rock et Camp Star. Le film était plus grand, plus spectaculaire et probablement plus ambitieux musicalement. La dimension collective prenait davantage de place tandis que le Final Jam devenait une véritable compétition entre deux visions de la musique. Et même si ce deuxième volet divisait davantage, il concluait malgré tout l'histoire de Michi, Shane et des autres pensionnaires sur une impression de fin de cycle. Pendant plus d'une décennie, Camp Rock est donc resté figé dans les souvenirs jusqu'à aujourd'hui. Dans Camp Rock 3, Shane, Nate et Jason Gray ont évidemment grandi. Le groupe, autrefois constitué de jeunes stars, est désormais installé, expérimenté et confronté à une situation inattendue lorsque l'artiste censé assurer leur première partie abandonne le projet. La solution va naturellement les ramener là où beaucoup de choses avaient commencé pour eux, Camp Rock. De retour au camp, les 3 frères décident d'organiser un concours afin de découvrir celui ou celle qui pourra les accompagner sur la route. C'est à partir de cette idée que le film introduit Sage, Fletch, Rosie, Daisy et Cliff, 5 jeunes artistes possédant chacun leurs univers, leurs qualités, leurs ambitions et leur propre fragilité. Sur le papier, Disney aurait parfaitement pu se contenter de raconter une histoire complètement indépendante, reprenant simplement le nom Camp Rock. Pourtant, le film choisit une direction très différente, parce qu'en réalité, Camp Rock 3 fonctionne presque comme un miroir du premier film. Et plus on connaît les 2 premiers volets, plus les parallèles deviennent évidents. Sage occupe naturellement la position autrefois tenue par Michi. Il y a chez elle cette même énergie, cette même envie de trouver sa place et cette même manière de porter le récit à travers son évolution personnelle. Certaines de ses expressions, son sourire et surtout son énergie pendant le Final Jam évoquent même parfois d'autres héroïnes musicales de Disney comme Violetta. Fletch, de son côté, reprend énormément de caractéristiques autrefois associées à Shane Gray. Il possède cette attitude légèrement rebelle, cette
présence qui attire immédiatement l'attention est ce côté chanteur romantique conscient de son charme. Daisy rappelle beaucoup Nate, c'est un musicien polyvalent, capable de chanter, de jouer de plusieurs instruments, mais dont la relation avec la danse est nettement plus compliquée. Le film lui-même s'amuse d'ailleurs de cette ressemblance lorsque Shane explique qu'il lui rappelle son frère, simplement en beaucoup plus jeune. Cliff est probablement celui qui assume le plus ouvertement son rôle d'héritier de Jason. Batteur, drôle et souvent légèrement décalé par rapport aux situations dans lesquelles il se trouve, il devient rapidement l'une des principales sources d'humour du film. Et cela fonctionne particulièrement bien. Cliff apporte une légèreté dont Camp Rock 3 avait besoin. Ses interventions permettent régulièrement de casser le sérieux de certaines situations, sans pour autant transformer le personnage en simple caricature comique. Rosie possède quant à elle plusieurs caractéristiques rappelant Caitlin. Elle manque de confiance en elle, doute de ses capacités et doit progressivement apprendre à reconnaître sa propre valeur grâce au soutien de son entourage. Kelly peut rappeler Peggy par sa position plus secondaire au sein du groupe et sa relation avec les personnages principaux. Et puis, il y a évidemment Madison. Difficile de ne pas penser immédiatement à Tess Tyler. Madison reprend presque tous les éléments caractéristiques de l'antagoniste adolescente telle que Disney Channel savait parfaitement les écrire dans les années 2000. Elle est ambitieuse, sûre d'elle, compétitive et surtout incapable d'accepter facilement que quelqu'un puisse lui voler la lumière. Elle possède également son propre groupe d'amis qui la suivent et renforcent constamment son statut. Le problème, c'est que le film pousse parfois tellement loin cette caractérisation que Madison devient rapidement insupportable. On comprend parfaitement ce que le scénario cherche à faire avec elle. Elle doit représenter la pression de la compétition et cette obsession de réussir qui peut progressivement faire perdre de vue la raison pour laquelle on a commencé à créer. Mais là où Tess possédait malgré tout certaines nuances dans le premier Camp Rock, Madison semble parfois enfermée dans une fonction scénaristique beaucoup plus mécanique. Elle est là pour créer des tensions, elle crée les tensions, puis l'histoire avance. Et c'est justement l'une des limites principales de Camp Rock 3. Le film possède énormément d'idées intéressantes sur le papier, mais il manque parfois de profondeur pour véritablement les développer. La structure elle-même ressemble beaucoup à celle du premier film. On retrouve les répétitions, les rapprochements, les disputes, la compétition musicale et évidemment ce final jam destiné à déterminer qui mérite de passer à l'étape suivante. Cette fidélité à la formule possède un double effet. Pour les spectateurs ayant grandi avec les premiers films, elle provoque immédiatement un sentiment de nostalgie. Pour les autres, elle pourra donner l'impression que Disney cherche davantage à reproduire une recette qu'à réellement la réinventer. Cette sensation devient particulièrement évidente pendant le Final Jam. Lorsque Sage et Fletch se retrouvent ensemble sur scène, il est presque impossible de ne pas penser au duo entre Mitchie et Shane sur This Is Me. La mise en scène, la dynamique entre les personnages et même la fonction émotionnelle de la séquence rappellent directement le film de 2008. Mais ce parallèle semble totalement assumé parce que Camp Rock 3 n'est finalement pas seulement une suite, c'est un passage de témoin et cette idée devient le véritable cœur du film. Le retour des Jonas Brothers constitue évidemment l'un des arguments principaux. Joe, Nick et Kevin n'ont plus besoin d'incarner les adolescents charismatiques qu'ils étaient autrefois. Leur présence prend désormais une dimension presque mentorale. Shane, Nate et Jason sont devenus les adultes qui observent une nouvelle génération tenter de vivre les mêmes rêves qu'eux. Et cette évolution est particulièrement intéressante parce qu'elle permet au film de parler directement aux spectateurs ayant grandi avec la franchise. Nous ne sommes plus les adolescents qui regardaient Mitchie essayer de trouver sa voie, nous sommes désormais ceux qui regardent une nouvelle génération tenter de trouver la sienne. Le film en est parfaitement conscient, parfois même un peu trop, parce que Camp Rock 3 adore rappeler qu'il est Camp Rock 3. Les références sont nombreuses, les situations font régulièrement écho aux anciens films et certaines scènes sont presque construites uniquement pour provoquer une réaction nostalgique. Le retour de Connie Torres s'inscrit parfaitement dans cette logique. La mère de Mitchie n'est plus simplement une employée du camp, elle en est désormais devenue l'une des figures centrales. Cette évolution fonctionne parce qu'elle donne une véritable continuité au lieu. Camp Rock n'est plus seulement un décor, il devient une institution traversant les générations, mais évidemment le retour le plus attendu reste celui de Demi Lovato. Pendant une grande partie du film, Mitchie Torres existe avant même d'apparaître. Son héritage est présent partout, on parle de ses chansons, on évoque son passage au camp, son influence semble planer sur les nouveaux pensionnaires. Et lorsque Demi Lovato apparaît finalement, Disney assume pleinement le passage de flambeau. Le caméo est court,
très court et probablement un peu trop appuyé. Les dialogues insistent énormément sur le fait que Michi appartient désormais à l'ancienne génération et que l'histoire doit continuer avec les nouveaux personnages. Cela manque de subtilité, mais difficile de nier que pour ceux ayant découvert Demi Lovato dans le premier Camp Rock, retrouver Michi et Shane ensemble 16 ans plus tard produit malgré tout un petit effet, surtout lorsque leur échange semble ouvrir la porte à un futur retour. Ce fanservice peut donc paraître artificiel, il fonctionne malgré tout émotionnellement, et c'est finalement toute la contradiction du film. Camp Rock 3 est souvent extrêmement prévisible, mais il possède suffisamment de sincérité pour que cette prévisibilité ne l'empêche jamais complètement de fonctionner. Le casting de cette nouvelle génération contribue beaucoup à cette réussite. Tous n'ont pas encore la présence que pouvaient posséder Demi Lovato ou les Jonas Brothers dans leur meilleure scène, mais le groupe fonctionne. L'alchimie collective devient même progressivement plus intéressante que les trajectoires individuelles. C'est essentiel puisque le scénario finit justement par abandonner l'idée selon laquelle une seule personne doit gagner. Le Final Jam réunit Sage, Rosie, Cliff, Fletch et Daisy, et plutôt que de transformer la conclusion en victoire individuelle, le film fait le choix du collectif. Sage refuse finalement de considérer son parcours comme une aventure solitaire et rappelle que tout ce qu'elle vient de vivre possède de la valeur précisément parce que ces rencontres l'ont transformé. Les 5 finalistes deviennent alors les gagnants. Ils accompagneront le groupe pendant sa tournée. Ce choix pourrait sembler particulièrement facile. Après toute une histoire construite autour d'un concours, déclarer tout le monde vainqueur possède forcément quelque chose de très Disney. Mais thématiquement, la décision est cohérente, parce que Camp Rock 3 parle beaucoup moins de devenir le meilleur artiste que de découvrir quel artiste on souhaite devenir. Et cette différence est importante. Le film insiste régulièrement sur l'idée que la musique n'est pas seulement une démonstration technique, elle représente une identité, une manière de communiquer, un moyen de transformer les doutes, les peurs et les imperfections en quelque chose que l'on peut partager avec les autres. Cette idée traverse également les chansons, et même si toutes ne resteront probablement pas dans les mémoires comme This Is Me, We Rock ou Introducing Me, plusieurs morceaux fonctionnent particulièrement bien. Parmi ceux qui m'ont le plus marqué, je placerai d'abord Rhythm Only Right, probablement ma chanson préférée de tout le film. Elle résume parfaitement cette notion de lien que Camp Rock 3 cherche constamment à mettre en avant. Derrière les disputes, les différences de personnalité et les désaccords, existe une connexion suffisamment forte pour résister aux difficultés. C'est une chanson sur l'amitié, mais également sur cette forme de fraternité que peut créer la musique lorsque plusieurs personnes cessent de chercher à briller individuellement pour commencer à jouer ensemble. Juste derrière, Echo possède cette énergie immédiatement communicative qui correspond parfaitement à l'univers de Camp Rock. Le morceau parle de ce que nous laissons les uns chez les autres, les moments partagés, les encouragements et les souvenirs continuent de résonner même lorsque les personnes prennent des chemins différents. C'est probablement l'un des morceaux qui traduit le mieux le concept même de ce troisième film. La première génération appartient au passé, mais son écho continue d'exister à travers celle qui arrive. Play It My Way possède de son côté un message particulièrement intéressant. La chanson parle du refus de se laisser enfermer dans ce que les autres pensent que nous devrions devenir. Elle encourage à accepter sa propre voix même lorsqu'elle ne correspond pas aux attentes. C'est une thématique classique des productions Disney, évidemment, mais elle reste cohérente avec l'histoire. Get Ready adopte une énergie complètement différente. Le morceau représente ce moment où un personnage cesse d'attendre l'autorisation d'exister pour prendre directement sa place. Il y a quelque chose de volontairement démonstratif dans cette chanson, presque comme une déclaration d'intention. C'est le morceau du retour, de l'ambition assumée et de cette envie de montrer que l'on est enfin prêt à occuper le devant de la scène. Tomorrow fonctionne dans un registre beaucoup plus posé. C'est une ballade sur la capacité à continuer d'avancer après une période difficile. Elle rappelle qu'un moment compliqué ne définit pas forcément ce qui arrivera ensuite et que certaines rencontres peuvent parfois permettre de retrouver suffisamment de confiance pour regarder de nouveau vers l'avenir. Enfin, Work in Progress possède probablement l'un des messages les plus intéressants de la bande originale, parce que cette chanson dit quelque chose d'extrêmement simple mais particulièrement important. Nous ne sommes jamais complètement terminés. On évolue, on fait des erreurs, on change, on apprend, et cette imperfection permanente n'est pas une faiblesse, elle fait partie du processus. Dans un film destiné principalement aux adolescents, cette idée possède évidemment une importance particulière. On vit parfois cette période comme si chaque décision devait immédiatement définir toute notre identité. Work in Progress rappelle exactement l'inverse.
On ne peut pas savoir, on peut essayer, on peut échouer, on peut recommencer, et c'est probablement là que Camp Rock 3 trouve son message le plus juste, parce que derrière les chansons entraînantes, les romances naissantes et les rivalités adolescentes, le film parle finalement d'une génération qui cherche simplement sa place. Le problème vient encore une fois de la manière dont le scénario transmet parfois ses idées. Tout est extrêmement explicite, les personnages expliquent souvent ce qu'ils ressentent, les chansons répètent parfois ce que les scènes viennent déjà de nous montrer, les références aux anciens films sont régulièrement soulignées, alors qu'elles auraient parfaitement fonctionné sans explication. Le spectateur est rarement laissé libre d'interpréter, et cette écriture très démonstrative empêche Camp Rock 3 de devenir véritablement plus qu'un sympathique téléfilm musical. La réalisation reste également assez fonctionnelle, tout est propre, coloré, parfaitement adapté à l'identité Disney Channel, mais le film manque parfois d'une véritable personnalité visuelle. Il y avait dans le premier Camp Rock une certaine simplicité qui participait à son charme, on avait réellement l'impression de passer un été dans ce camp. Ici, la production paraît parfois plus calibrée, plus moderne, plus lumineuse, plus maîtrisée, mais peut-être également un peu moins spontanée. Ça ne signifie pas pour autant que le film soit désagréable, bien au contraire, parce que lorsqu'il accepte simplement d'être ce qu'il est, Camp Rock 3 fonctionne. Les chansons sont efficaces, certains personnages sont attachants, Cliff apporte plusieurs moments réellement amusants, les Jonas Brothers semblent prendre plaisir à retrouver cet univers, et l'arrivée de cette nouvelle génération donne suffisamment de matière pour imaginer une suite. Quant aux spectateurs ayant grandi avec les deux premiers films, ils trouveront forcément quelque chose à apprécier dans ce retour, pas parce que Camp Rock 3 atteint le niveau émotionnel du premier, pas parce qu'il réinvente la franchise, mais simplement parce qu'il possède quelque chose d'assez touchant dans cette idée pour revenir 16 ans plus tard dans un endroit que l'on pensait avoir quitté définitivement. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que la conclusion fonctionne. Lorsque l'ancienne génération rejoint la nouvelle sur We Rock, le film ne cherche même plus à cacher ses intentions, c'est du fanservice, complètement, mais parfois le fanservice fonctionne simplement parce qu'il rappelle pourquoi nous étions devenus fans. Cette chanson qui symbolisait autrefois la naissance d'un groupe devient ici celle de sa transmission, et lorsque Shane évoque l'idée de se retrouver l'été suivant, avec une réponse de Mitchie laissant clairement la porte ouverte, Disney sait évidemment exactement ce qu'il est en train de faire. Un Camp Rock 4 n'est peut-être pas encore une certitude, mais Camp Rock 3 fait tout pour nous rappeler que l'histoire pourrait continuer. Au final, ce troisième volet est donc un film imparfait mais plutôt attachant. Son scénario reste prévisible, son fanservice manque régulièrement de subtilité, certains personnages auraient mérité davantage de profondeur et Madison pousse parfois la caricature beaucoup trop loin, mais le film réussit néanmoins l'essentiel, faire revenir Camp Rock sans transformer complètement ce qui faisait son identité. Il respecte les anciens personnages tout en laissant progressivement la place au nouveau, il assume son héritage sans empêcher une autre génération de construire le sien, et surtout, il rappelle que Camp Rock n'a jamais vraiment été une histoire de compétition. Derrière les Final Jam et les trophées, la franchise a toujours parlé d'identité, de confiance et de musique comme moyen d'expression. Cette troisième aventure ne fait finalement que transmettre ce message à de nouveaux personnages. Pour toutes ces raisons, je donne à Camp Rock 3 la note de 5,5 sur 10. Ce n'est clairement pas le meilleur volet de la trilogie, le premier conserve cette spontanéité et cette valeur nostalgique quasiment impossible à reproduire aujourd'hui, mais Camp Rock 3 possède suffisamment de bonnes idées, de chansons efficaces et de personnages attachants pour offrir un agréable retour au camp. Si vous avez grandi avec Mitchie Torres, Shane Gray et les Jonas Brothers, la curiosité mérite largement le détour. Et si vous découvrez complètement la franchise avec cette nouvelle génération, peut-être que Sage, Fletch, Daisy, Rosie et Cliff deviendront pour vous ce que les personnages originaux ont représenté pour ceux qui regardaient Disney Channel en 2008. Camp Rock 3 est disponible sur Disney+, alors si vous avez envie de prolonger un peu l'été, de retrouver les guitares, les chansons et cette ambiance si particulière des productions Disney Channel, vous savez désormais où passer vos prochaines heures. Parce qu'après tout, Camp Rock n'a jamais seulement été un endroit, c'est l'idée que quelque part derrière les doutes, les rivalités et les erreurs, chacun peut finir par trouver sa propre voie, et peut-être que 16 ans plus tard, c'était précisément la bonne manière de revenir. La prochaine fois, changement total d'univers, puisque nous retournerons du côté des mutants, avec ma critique complète de X-Men 97 saison 2, une saison très attendue qui devra poursuivre l'héritage de l'une des séries Marvel les plus appréciées de ces dernières années, tout en continuant à construire sa propre identité. D'ici là, profitez de l'été, profitez des films, des séries et surtout de toutes ces histoires capables de nous accompagner bien après le générique de fin. N'oubliez pas, le cinéma, c'est avant tout une histoire de passion. One shot.